Bonjour, bienvenue dans cette première édition de la Boîte à Cantiques, émission spéciale consacrée à l'hymne officiel des RFJ 2015, le African Alleluia. Quels sont les secrets cachés de sa partition? Quel mystère entoure sa composition? Vous saurez tout avant la fin de l'émission. Quelques mots tout d'abord sur le compositeur J. Althaus, ou J. Althouse pour les francophones. C'est un compositeur nord-américain né à Denver, en Pennsylvanie. Il a créé plus de 600 pièces de musique pour chorales de tous niveaux, des chants sacrés et des chants laïques principalement. Il est notamment connu pour avoir composé I Hear America Singing, excusez pour l'accent, qui a été notamment interprété lors de l'investiture du président Barack Obama en 2009. Le African Alleluia est une partition écrite pour chorale, piano, bongos et hand drum. Pour les hand drums, on utilisera à loisir le djembé, instrument traditionnel africain adapté pour la partition. Concernant les bongos, justement, je vous ai ramené ici deux petites sœurs. Alors, elles nous viennent de Cuba. Ce sont des instruments cubains très utilisés dans la musique latine. En fait, ce ne sont pas vraiment des bongos, ce sont des congas. Merci Nicolas Jean. Ce sont des congas, ce sont des bongos en juste un peu plus grands en fait, mais c'est la même chose. Intéressons-nous maintenant à la structure de ce morceau, qui commence classiquement avec une introduction au piano. 8 mesures. Elles sont jouées de façon relativement calme. Chaque note est jouée sur le temps fort. Il n'y a aucun problème, nous sommes en ré majeur. Puis arrive la partie que j'appellerais l'exposition du thème. Alors ce thème, il est intéressant, moi je l'aime bien parce que il est très vivant, il est très dynamique. Et qu'est-ce qui lui donne cette caractéristique? Eh bien, déjà, le fait que le premier temps, la première note est jouée sur le deuxième temps et pas sur le premier temps. 1, 2. Donc déjà là, on a un décalage qui nous donne envie un peu de danser. Et ensuite, ce qui est également intéressant à noter, ce sont les accents. On dit 2 fois Alléluia, mais les accents sont situés à 2 endroits différents. Sing Alléluia. Donc une fois l'accent il est sur le lou et après il est sur le a. Et donc ces accents, tout cela donne une impression que cette musique est vivante. Une fois le thème exposé, la chorale va le réexposer, mais cette fois-ci avec une petite différence. Écoutez bien. Alors, à la différence de la première exposition, il y a une voix supérieure qui est jouée, chantée par le soprano, soit à la tierce, soit à la quarte au-dessus, pour enrichir en quelque sorte le chant. Ensuite, à la page 5, un peu plus loin, ce thème va être un peu développé. Et là, on va clore toute la première partie de ce chant. Pour rendre cette transition intéressante, le compositeur va faire chanter plusieurs fois Alléluia à toutes les voix, une par une, sur des notes différentes et des rythmes différents. Le piano, lui, il reste sur le ré, pour qu'on n'oublie jamais qu'on reste sur cette tonique de ré majeur. Et toute cette transition, qui finalement est assez longue, 16 mesures, a un objectif, c'est de nous faire passer de ce ré-là à mi bémol majeur. Mi bémol majeur, tonalité voisine. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je vous propose peut-être, pour éclaircir tout cela, une minute du professeur solfège. Dans notre Sing Alléluia,
Effectivement, on passe du Ré majeur au Mi bémol majeur. Le fait d'augmenter toute la tonalité d'un morceau d'un demi-ton, comme ceci, c'est une technique assez courante que l'on retrouve dans la musique pop actuelle, Michael Jackson ou Stevie Wonder, mais elle était déjà utilisée régulièrement par des compositeurs comme Chopin qui reprenaient un thème en augmentant tout d'un demi-ton, ce qui donnait l'impression que ce thème était rejoué différemment. Une tonalité n'a pas une couleur qui lui est propre. Effectivement, si je vous joue ceci, en Do majeur, ou que je joue la même chose un peu plus haut, on ne va pas entendre une grande différence entre la première version et la deuxième. Le langage a un peu changé, la tonalité certes est différente, mais la couleur est à peu près la même. Par contre, si pendant 5 minutes je joue ceci, et que d'un coup il me prend l'idée de tout augmenter d'un demi-ton, et bien là tout de suite le chant prend une autre dimension. La pièce de musique, elle est comme transformée, il y a un espace musical qui s'ouvre devant soi. Et bien c'est exactement dans cette tradition que s'inscrit ce morceau Sing Alléluia. Alors, compris ? Comment le compositeur a-t-il conçu la fin ? Eh bien, la chorale va répéter plusieurs fois Alléluia, en donnant toujours plus d'impact, et au niveau des harmonies, là, c'est tout à fait intéressant. Il va le faire en l'allongeant pour lui donner un peu plus d'impact. Écoutez bien la basse. Vous voyez, c'est cette montée harmonique-là qui va nous faire arriver à notre point culminant. La dominante de la tonalité principale, Mi bémol, sur laquelle on termine. Je vous propose de conclure l'émission par une interprétation du African Hallelujah avec le piano et Lionel aux bongos.